Et bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui sur leonardo.ai que vous connaissez déjà puisque j'avais déjà fait une vidéo de présentation il y a quelques mois de ça sur cette intelligence artificielle gratuite qui peut être payante aussi si vous voulez plus de choses. Et aujourd'hui on va voir les nouveautés récentes parce que depuis que j'ai fait la dernière vidéo, évidemment le temps est passé, donc les technologies ont évolué depuis. Donc je vais vous montrer les petites choses en plus qui sont vraiment très sympas. Ça permet vraiment de faire, vous voyez, des visuels qui soient très très quali. On voit presque plus d'artefacts, même s'il il arrive, comme vous pouvez le voir ici, là, avec Jésus dans son bateau, qu'il y a des petites erreurs encore, mais où là, par exemple, le personnage a des jambes beaucoup trop grandes. Voilà, ce genre de petites erreurs qu'on peut voir de temps en temps, mais la qualité est exceptionnelle. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là, bon, l'œil va pas très bien, mais à part ça, la lumière, le rendu 3D, vous voyez la texture, les détails qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, on va voir tout ça. Alors, tout ça, c'est généré grâce à la pipeline. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est que la pipeline, mais c'est Alchemy V2. Donc nous on avait je crois la V1 et je suis même pas encore sûre, je crois qu'elle marchait pas encore très bien. Et là on a la V2. Alors il y a la V2 mais il y a également tout ça qui est sorti. Des modèles en plus. Alors il y a le photoréal qu'on n'avait pas vu, Dream Shaper, etc. Mais la semaine dernière, il me semble que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ça vient juste de sortir, il y a ces 3 modèles en plus qui sont sortis et qui sont excellent. Donc on peut faire des modèles style animation 3D là un petit peu à la mode en ce moment et aussi un petit peu plus manga ou voilà. Dream Shaper c'est aussi plus du manga ou quelque chose qui soit un peu plus fantasmé, donc c'est pas forcément la réalité mais ça s'en approche. Photoréal, comme son nom l'indique, ça permet de faire des photos, des photos qui paraissent réelles. Mais vous voyez que ces 3-là, même si ça paye pas de mine, les présentations qu'ils ont données sont exceptionnelles. On va voir, vous voyez, celui-ci a été fait par Leonardo Vision XL. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Donc lui, ce sera peut-être le nouveau photoréal. Photoréal, le problème, c'est qu'en général, il fait toujours les mêmes personnages. Vous voyez, les personnages se ressemblent tous. Ils ont été créés par les mêmes modèles, donc en fait quand on a l'habitude de travailler avec, on les repère tout de suite ensuite, et je trouve ça dommage, même s'il fait des très très belles images, je trouve que ces personnages on voit, et c'est toujours un peu le même regard, hein, avec un peu les mêmes sourcils, c'est toujours similaire en fait, les personnages ont une beauté qui se ressemble d'une génération d'images à l'autre. Et c'est vraiment dommage parce que sinon on pourrait faire des choses sympas. Mais vous voyez, on peut quand même aussi reprendre des personnages connus. Donc ça, c'est pas mal. Là, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Mais vous voyez, les femmes, c'est toujours les mêmes. Je trouve qu'elles ont le même petit nez, les mêmes petites cernes, la même forme d'œil, et voilà, bon bref, ça c'est dommage, mais sinon c'est quand même super quali, je trouve. Donc on va tester ensemble de faire d'autres prompts. Alors celui-ci aussi est très sympa. Ce qu'on peut voir, c'est que lui, Leonardo Diffusion XL, permet de faire des choses un peu plus créatives, mais toujours aussi rester dans le réaliste. Donc c'est assez fou, en fait, lui il est capable de faire énormément de choses, vous voyez, des styles totalement différents. Et d'ailleurs celui qu'on a vu tout à l'heure était fait avec celui-ci. Je crois que c'est mon préféré de tous, parce que en fait, on va créer ensemble quelque chose. On va reprendre un prompt déjà existant. Alors je prends un prompt qui était sur mon blog, que je vous avais partagé pour Halloween. Je pense que je vais faire la même chose avec Noël. Vous allez voir, je vais vous donner plein de prompts pour Noël dans quelques temps. Mais là, je vais faire avec celui-ci. Donc, generate with this model. Hop. Et là, vous voyez, on va utiliser, comme je l'avais dit... il est nouveau celui-ci.
On va tester celui-là en direct. Et vous voyez, ça c'est Alchemy. En fait, il nous propose plusieurs directions, donc animé, cinématique, créative, etc. Donc dynamique et mis de base. On va tester avec le basique. Et là, on va générer. L'avantage, c'est que contrairement aux autres Alchemy, je crois, ou aux autres générations, il n'y avait pas le négatif prompt. Et là, il y est à nouveau. Donc le négatif prompt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir dans l'image. Donc par exemple, si vous mettez 6 doigts sur une main, vous mettez 6 doigts et dans négatif prompt et vous les enlever. Alors il y a aussi nouveau. On va voir ça parce que on voit que ça clignote, etc. Ça attire le clic. Image Guidance, c'est nouveau. On va voir ça juste après, mais pour l'instant, on va se focaliser là-dessus. Ça illustre parfaitement ce que j'ai demandé. Version animée, donc on voit très bien que c'est un peu dessiné comme un animé. Et vous voyez, c'est plutôt joli, hein. Les lumières sont magnifiques. Il n'y a pas de traits qui partent dans tous les sens. Bon, les feuilles, elles sont un peu bizarres. Mais honnêtement, c'est super joli. On va essayer avec un personnage parce que je vais mettre a girl. Voilà, je vais retenter. Alors peut-être on va pas vintage comme ça parce que ça sert à rien puisque je mets animé. On va voir ce que ça va donner encore avec animé, puis on va tester tous les autres. Comme ça, vous verrez grossièrement ce que ça veut dire. Voilà, bon là on voit très bien l'animé, c'est franchement, bon la main elle est vraiment pas terrible là non plus, mais sinon l'ensemble est franchement bien. Celle-ci aussi, la main elle va pas du tout. Bon bah c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourrait tester avec par exemple celui-ci que j'aime bien, toujours en animé pour voir la différence. Bah, on voit carrément la différence, ces personnages là font beaucoup moins animés, enfin ils ont un autre style tout simplement, que ceux-là qui font un peu plus mignon, vous voyez. Et, mais par contre, je trouve que le rendu en lui-même, je le trouve beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage est peut-être mieux fait sur celui-ci. Par contre, celui-là, l'ensemble, la composition, les éléments autour, etc., sont beaucoup plus beaux et le personnage se démarque beaucoup mieux du reste. Parce que là, vous voyez, là, on n'arrive pas bien à comprendre. Le fond, il est un peu de la même couleur que son t-shirt. Enfin bon, voilà. Et là, c'est beaucoup plus travaillé. Donc, c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer grossièrement les nouveautés. Donc, à savoir, il y a celle-ci aussi. C'est du aléatoire. Donc, ça vous met un prompt aléatoire. New Random Prompt. Donc c'est exactement ça, ou improv prompt. Donc on va déjà tester celui-ci. Donc vous voyez, le prompt est super gros. On va peut-être pas faire de l'animé, on va plutôt prendre du créatif, cinématique, c'est très bien. Et on va peut-être tester Leonardo Vision XL. Donc normalement, entre ça et cinématique, en fait cinématique ça apporte une lumière d'ambiance et quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et ce modèle aussi est assez réaliste. Donc on va générer ça. Voilà, donc comme je l'avais dit, la lumière clair-obscur, elle est très nette. Ça fait très photoréaliste. Alors bien sûr, comme d'habitude, les intelligences artificielles inventent des choses parfois. Bon, c'est assez créatif, mais voilà. Mais c'est très très sympa. On voit qu'ils ont essayé de refaire le logo de la NASA et le... et le drapeau américain, mais c'est pas trop réussi. Mais vraiment, je trouve que... Et puis, on voit bien le reflet aussi sur son casque. Enfin, c'est fou quand même. Donc, c'est pas mal. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un élément. Alors, on peut en ajouter plusieurs. Alors, il y en a beaucoup plus sur certaines versions anciennes. C'est du LoRa, en fait. Ça permet de mettre une couche comme s'il y avait encore plus de filtres par-dessus. Donc on va tester celui-ci là, Coloring Book, ça c'est pas mal. Comme ça on va faire un astronaute en Coloring Book. Et peut-être qu'on va peut-être pas faire du cinématique, mais plus quelque chose d'illustration comme ça va mieux avec l'ensemble.
Donc là, on peut en ajouter plus ou moins. On peut en rajouter d'autres si on veut. On peut ajouter celui-ci aussi. Bon, on va rester sur celui-là. On ne va pas trop en mettre parce que parfois ça bug un peu. Et après, vous pouvez prendre plus ou moins d'espace en tant que coloring book. Donc en gros, si vous voulez que ça soit très... ça prenne beaucoup cet élément-là, vous le mettez un max. Et après, voilà. Bon, ça c'est plus ou moins affiché. Voilà. Bon, il y a encore de la couleur pour certains ou des détails là pour la lune et tout. Mais clairement, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il essaye quand même de prendre le trait. Bon, moi je trouve que ça peut être toujours mieux parce que le trait, là, il est beau. Celui-ci, là. Mais dès qu'on rentre un petit peu plus ici, vu que c'est peut-être le côté sketch, enfin illustration qui fait qu'il y a plus de traits. Mais c'est franchement pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester... ouais, alors on peut essayer d'améliorer son prompt. Donc on va en mettre moins. Donc on va lui demander d'améliorer le prompt. Voilà, donc il nous a rajouté des choses. Et on va changer encore de version. On va prendre celui-ci qu'on n'a pas encore testé. Et puis on va faire 3D render. Voilà. Et on va supprimer celui-ci parce que sinon ça va pas être... voilà. Voilà. Donc là c'est censé être de la 3D. Bon, ouais, effectivement on voit que c'est de la 3D mais version un peu... ouais, on voit sur le casque notamment, c'est beaucoup plus simple que l'autre, il y a moins d'effets. Mais ça rend super bien, hein. Du coup, on dirait de la 3D, mais d'aujourd'hui, quoi. Très joli. On va encore tester autre chose, donc Image Guidance. Alors ça, en fait, c'est exactement ça, en fait. Il y avait... ah bah, du coup, ils l'ont mis ici. Mais avant, c'était juste là. Vous aviez un contrôle net, ça s'appelle. Enfin, je crois que c'est ça. Et vous pouviez mettre de l'image to image. Donc là, en fait, vous voyez, c'est exactement ça. Donc c'est en fait, vous partez d'une image et ça va vous redonner une autre image à partir de cette image. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il propose de mettre 4 images. Pour les profs de yoga qui veulent montrer des positions spécifiques, eh bien, vous pourrez partir là-dessus. Alors, je vous garantis pas de la réussite à 100%, mais l'avantage, c'est que vous aurez une image de base, voire même 4, de la posture que vous voulez illustrer. Et ensuite, eh bien, vous pourrez éventuellement avoir une photo créée de A à Z, mais à partir des images précédentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher plusieurs images d'une position spécifique. Alors, attention, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre que des images libres de droit. Et normalement, quand vous travaillez, vous devez même faire ça pour les intelligences artificielles. Mais on le sait très bien, ceux qui ont créé les intelligences artificielles ne se sont pas gênés de prendre des choses qui n'étaient pas libres de droit. Donc ça, c'est à vous de voir avec votre éthique personnelle si vous souhaitez prendre des images libres de droit ou non. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur Adobe Stock et vous pouvez choisir les images gratuites. Je vais écrire yoga, chien tête en bas. C'est une posture assez classique. Donc là, vous en avez une seule gratuite. Mais vous pouvez vous amuser, par exemple, à prendre celle-ci. Alors bien sûr, normalement, vous devriez acheter la licence. Là, pour le coup, on va faire clic droit, enregistrer l'image sous. Et on va le faire 4 fois avec une position similaire. Vous voyez, on va prendre que des femmes, par contre. Donc celle-ci, par exemple. Alors pourquoi je prends que des femmes? Parce que sinon ça va un petit peu embêter l'intelligence artificielle qui va penser que la femme et l'homme c'est un peu pareil. Hop, on va lui demander une position un peu différente, enfin un angle différent. Voilà, celui-ci par exemple est pas mal. Donc vous en prenez autant que vous pouvez, même s'il vaut mieux en avoir 4, mais au moins là vous pourrez sélectionner les meilleurs. Donc une fois que j'ai sélectionné mes 4, je vais les importer. Alors je vais prendre ces 4 là en fait, parce qu'ils sont un peu tous dans la même pose. Hop. Voilà, donc à chaque fois il me dit que je me suis plantée, il va falloir que je change le ratio. Voilà, ça c'est bon. Donc ensuite, je vais mettre Yoga Down Dog. Generate. Et là on voit... En fait, il faut revenir là, ça c'était... Hop.
ça travaille ici. Bon, alors, qu'est-ce qui va pas? Alors, on voit bien qu'il a pris la position du personnage, mais il comprend pas, en fait. Il pense que c'est un chien qui tombe, et je ne sais pas pourquoi il a mis autant de lumière. C'est peut-être le 3D render. On va essayer de faire quelque chose de plus réaliste. Je vais juste mettre ça, parce que peut-être qu'il connaît pas le nom de la posture, ce qui est fort probable. Et on va continuer à... Voilà, cinématique. On va voir avec ça si ça rend bien. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas. Je pensais que ça fonctionnerait mieux que ça. Peut-être qu'il va falloir que je mette moins fort. Vous voyez, hop. Celui-ci, la posture, il faut vraiment bien qu'il la prenne. Moins fort aussi. Voilà, on va tester, voir si ça fonctionne mieux de cette manière. Et de toute façon, ça sera à vous de faire des tests. Alors, bien sûr, celui-ci est premium. Donc, c'est-à-dire que image to image... de cette manière, c'est premium. Alors il va falloir faire attention, peut-être que c'est pose to image qu'on va devoir prendre ici, puisque c'est la pose du personnage qui doit être pris en compte. Donc on va retester, et puis si ça marche pas, peut-être que je vous referai une vidéo dans quelques mois, dans quelques années, quand l'outil marchera vraiment bien, pour vous dire comment faire. Alors, non, ça ne marche pas du tout, c'est vraiment horrible. Je trouve que les images sont affreuses. Les dernières fois que j'avais testé, ça marchait un peu mieux, mais peut-être que j'ai pas mis assez de prompt. Peut-être que je pourrais faire improve your prompt pour qu'il me l'améliore, mais on verra. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui fonctionne. Dans tous les cas, l'idée c'est que on puisse faire des générations d'images dans quelques temps avec l'avantage qu'on puisse vraiment faire une posture humaine telle qu'on l'imagine. Et je pense que ça, actuellement, c'est le gros point noir des IA. C'est qu'elles ne font pas des postures de yoga ou de sport, enfin, de danse ou ce que vous voulez, correctement, parce que, justement, les intelligences artificielles ne comprennent pas encore les postures un peu différentes de ce que l'on peut voir sur des photos en général. Voilà, bon, c'est toujours pas ça, c'est horrible, encore une fois. On se demande ce qu'on regarde. Bon, bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter là. Juste pour rappel, les nouveautés de Leonardo sont Alchemy V2 et les modèles qui sont présentés ici. Ensuite, vous avez la possibilité, quand vous créez vous-même quelque chose, de choisir un New Prompt Random, de choisir aussi l'alchimie, donc c'est-à-dire encore une couche pour orienter en fait l'intelligence artificielle vers un style. Et puis vous avez des éléments également qui sont exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez encore orienter l'intelligence artificielle vers un style. En fait, ça permet vraiment de mettre des couches, comme si vous aviez des calques de styles différents. Donc vous en ajoutez petit à petit. Et donc là, quand vous générez en fonction de, par exemple, de ce que vous voulez, hop, on va faire celui-ci, et puis Vibrant. Vibrant, en général, c'est des couleurs très vives. Et bien, vous allez voir que, hop, quand on va générer, on va avoir vraiment quelque chose de très sympa. Alors, bien sûr, ce que je vous ai montré juste avant, ça ne fonctionne pas encore très bien. Donc, Image Guidance, je vous conseille pas de l'utiliser pour l'instant. Dès que ça fonctionnera parfaitement, je vous ferai un tuto dessus et ce sera beaucoup plus sympa. Voyez là, c'est super joli. Sur ces belles images, je vous invite malgré tout, parce que même si on a des guides pour faire des bons prompts, j'en ai créé un pour vous expliquer comment ça fonctionne un prompt, quels sont les éléments à prendre en compte, quel style on peut mettre pour avoir un certain, justement, effet sur votre prompt, parce que même s'il y a des modèles et aussi alchimie, etc., et des éléments, vous pouvez également dire vous-même le style que vous souhaitez. Et ça, c'est ce qui fait la force, en fait, dans un bon prompt, c'est de diriger, en fait, l'IA vers la chose que vous avez en tête. Et donc, j'ai créé tout un guide vraiment complet là-dessus pour les débutants, pour apprendre à faire les meilleurs prompts possibles. Et vraiment, je vous assure, ça marche super bien. En plus, j'ai donné une petite astuce pour que ChatGPT puisse vous les faire ensuite directement.
Donc vous aurez plus trop besoin de travailler, on va dire, ça va se faire tout seul. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt et psst, n'oubliez pas, bien sûr, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. À bientôt.